Enregistrement. Donc, vous êtes enregistrés. Salut filles, merci d'être là. Bienvenue à votre premier appel officiel. Plusieurs étaient là sur le cas la semaine passée, mais là, c'est comme officiel. Vous avez comme un nouveau. Donc, félicitations. On est vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. C'est un appel qui se veut un appel, en fait, vraiment pour vous. Comme on l'a dit quand on s'est vu la semaine passée, c'est vraiment là, selon vos objectifs, vos désirs et tout ça. Donc, on va passer quand même à travers certains trucs que vous avez probablement déjà vus dans la formation. Et en tout temps, là, personne n'est muté, c'est quand même relativement calme, c'est pas pire. Donc, tu sais, pour vrai, si vous voulez intervenir pendant le call, si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps de les poser. Puis voilà. En même temps, c'est le fun parce qu'on a vu aussi vos présentations sur le groupe cette semaine. Puis voilà. Donc, je pense que cet appel-là aussi se veut un appel un peu pour faire connaissance, pour diminuer un peu le facteur stress avec un grand S, parce que je sais que quand on saute un peu de l'autre côté de la clôture, la première fois, on fait comme « Oh my God, man, qu'est-ce que j'ai fait là? À quoi Dans quoi je m'embarque? C'est normal. Je pense qu'on a tous ce feeling-là parce qu'il y a beaucoup d'informations qui a circulé. Vous avez reçu beaucoup d'infos, des groupes auxquels vous joignez, le groupe de formation, le groupe de la cohorte. Il y a bien des trucs. Donc, on est là pour démêler un peu tout ça, puis justement, là, vous permettre d'être à l'aise à travers tout ça. Ça reste que c'est une nouvelle expérience, c'est des nouveaux groupes. Certaines ne sont pas hyper à l'aise avec les médias sociaux. Donc, donnez-vous le temps aussi de vous adapter, de prendre le temps et de surtout pas vouloir tout faire en même temps. Donc, il y a quand même des étapes à suivre, puis c'est ce qu'on va faire un petit peu ce soir, de faire le tour de tout ça. Donnez-vous la chance, vous ne pouvez pas être bonne dans tout dès le début. Là. Donc, je pense que c'est surtout de commencer par les bonnes actions pour se diriger où on veut aller. Et ça, peu importe là, où vous avez envie d'aller. Fait que je vais partager une présentation. Je ne suis pas très du genre PowerPoint style dans la vie. Mais c'est juste vraiment pour ne pas oublier les trucs. J'espère que je vais faire partager la bonne affaire parce que je suis tout le temps mal à chaque fois. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. Ça marche. Ça fait à monter. En tout cas, whatever. Hein? Wow! Fait que, voilà. Donc, j'ai appelé même la présentation « Comment bien débuter sur les médias sociaux ». Fait que pour moi, oui, vous débutez en tant que coach, ou appelez ça comme vous voulez, mais grosso modo, vous développez quand même, vous commencez sur les médias sociaux. Donc, je dis souvent ça dans le sens où, tu sais, que là, vous ayez justement à promouvoir l'activité physique, l'entraînement, les produits qu'on a. Vous pourriez faire, c'est sûr que là, vous allez accrocher sur le concept du bien-être, mais vous pourriez également vendre des frigidaires sur les médias sociaux, puis ça pourrait être un peu le même pattern. Dans le fond, c'est vraiment juste de bien se démarquer sur les médias sociaux, puis moi, c'est vraiment mon dada, c'est mon branding et tout ça, j'adore faire ça. Donc, dans le fond, vous le savez, on a parlé justement de santé, bien-être et tout ça. La plupart d'entre vous même avez déjà la plateforme, vous avez déjà fait un programme d'entraînement. Donc, vous avez déjà franchi, si on veut, une première étape qui est de prendre soin de vous, d'être vous en priorité. Donc, ça reste que vous devez continuer votre remise en forme ou votre processus quelconque d'entraînement. Vous devez évidemment vous prioriser, travailler sur vous, développer personne et compagnie, mais c'est aussi de connaître les produits. Donc, vous savez, vous connaissez un peu la plateforme, vous connaissez un peu les produits, c'est de connaître les produits. Donc, est-ce que vous devez acheter tous les produits? Non, pas nécessairement. Est-ce que vous devez apprendre par cœur les effets et tout ça? Vraiment, vraiment pas. Je pense que c'est à travers votre parcours que vous allez pouvoir essayer les produits, les nouvelles saveurs et tout ça, mais ça reste que c'est de connaître les produits. Donc, ça arrive souvent que les filles vont dire « Ouais, mais est-ce que je suis obligée d'acheter les produits? Est-ce que je suis obligée de consommer chez Écologie à tous les mois? Est-ce que je suis obligée de consommer la gamme Performance? » On n'est jamais obligé de rien dans la vie. Je pense qu'on le fait vraiment par choix, mais vous devez vraiment le voir comme un investissement. C'est sûr que si vous ne consommez aucun produit, vous ne vendrez aucun produit. C'est simple comme ça. Les filles, on veut... Puis en même temps, j'en ai parlé beaucoup la semaine passée aussi, on n'est pas nécessairement des vendeuses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est infopub, mais je veux amener les filles à montrer leur style de vie pour qu'ils veulent consommer les produits que je consomme, et ça, peu importe quels ils sont. Donc, ce que vous avez à faire, dans le fond, sur les médias sociaux, c'est juste partager votre lifestyle.
c'est de partager ce qui vous allume. J'ai le chest en fou. C'est de partager ce que... C'est une crème solaire, Van. Ah, si, ouais. Aloïs. J'en mets au kids, mais je m'en mets pas moi. Mais... Donc, c'est de partager votre lifestyle. Vous aimez quoi sur la plateforme? C'est vous entraîner, c'est d'être énergique, c'est de whatever. Chez Écologie, tu sais, moi, je nomme aucun produit presque sur ma page, sur les réseaux sociaux, un petit peu dans mes stories, mais sinon, vraiment pas beaucoup. Donc, c'est de partager qu'est-ce qui vous a fait triper au départ. Qu'est-ce qui vous a fait vouloir acheter la plateforme? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coach? C'est de le partager, point. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des mots nécessairement sur les produits, les programmes et compagnie, mais c'est vraiment là, de partager ce que vous tripez. Puis, évidemment, d'aider les gens à changer leur vie à travers ce que vous avez à leur proposer. Je vais juste rappeler ça. Puis voilà, donc j'ai parlé un peu de l'exemple du resto justement dans l'appel la semaine passée. C'est vraiment juste de, ça a l'air quétaine à dire, là, mais c'est de partager la bonne nouvelle. C'est de partager ce que le concept, ce que la plateforme a fait pour vous. Puis en parlant évidemment dans vos mots et dans ce que vous avez trippé, ben, c'est de chercher les filles à travers tout ça. Donc, c'est d'en parler tout simplement à travers votre parcours. Là, je vais passer à travers tout ça. Vous avez évidemment plusieurs ressources pour vous aider en tant que coach au niveau de la formation. Donc, il y a le Coach Online Office. Je ne sais pas si vous avez fait le tour, c'est le bureau du coach en ligne. Donc, sur teambeachvolley.com, vous avez évidemment votre onglet coach et là, vous avez tout ce que vous avez besoin en fait. Donc, non seulement vous avez une formation qui est plus faite par Beachbody, qui est vraiment géniale aussi, mais vous avez beaucoup de développement personnel aussi. Vous avez le Coach Fac. Ça, honnêtement, là, ça devrait être votre Bible. Autant que Google, dans le sens où vous cherchez comment faire un gâteau banane, ben c'est la même chose. Vous cherchez un prix pour un produit, vous cherchez une description d'un programme, vous cherchez whatever quoi, le Coach Fac. Honnêtement, je suis là pour répondre à vos questions, puis les filles sont là aussi, mais d'un point de vue d'autonomie, c'est certain, mais je veux dire, l'information ne peut pas être plus véridique, ne peut pas être plus simple que dans le Coach Online Office. S'il y a déjà une question qui a été posée, c'est sûr qu'elle est là. Donc, encore là, de plus en plus en français, peut-être de spécifier. Avant, c'était comme beaucoup en anglais. On allait après ça le mettre copier-coller en traduction pour s'aider si on n'était pas à l'aise avec l'anglais, mais de plus en plus avec la France qui se développe, vous avez de plus en plus d'outils qui sont déjà francophones. Oui, exact. Puis, évidemment, Google, c'est vrai aussi, je vais peut-être même vous référer si vous cherchez, comment faire, je prends ça comme exemple, mais comment faire une story, allez voir sur Google comment faire une story. Il y a des tutoriels en fou, puis c'est pas être épais, se demander comment faire une story. Quand on n'a jamais fait, tu sais pas comment faire une story. Puis c'est correct. Mais nous, on est moins là pour vous expliquer tant le côté technique, mais sur Google, vous allez avoir votre tutoriel, puis ça va être facile pour vous. Puis c'est con, mais comme un enfant, vous allez faire comme « Ah ouais, j'ai compris, nice! » Ça va vous donner confiance, puis vous allez pouvoir évidemment continuer. Puis ça reste que quand on a une question, puis qu'on est bloqué, qu'on ne trouve pas nécessairement la réponse ou qu'on se la fait donner, on ne l'intègre pas tant que ça. Donc, ça, c'est des outils, évidemment, qui sont à votre disposition. Les appels d'équipe, il y en a aussi beaucoup. Là, moi, pour ma part, je ne vous ai pas encore ajouté au groupe d'équipe parce que ça fait déjà beaucoup, mais on a des appels comme ça quotidiens au niveau de plein d'informations. Donc, vous allez pouvoir évidemment vous joindre là, selon les sujets qui vous intéressent. Puis, il y a évidemment partenaire de succès. On fait une cohorte un petit peu comme ça, d'ailleurs, pour vous jumeler d'une certaine façon aussi, parce que vous avez la chance, dans le fond, de débuter ensemble aussi. Oui, vous avez votre coach mentor, vous avez votre coach upline qui va vous aider. Par contre, d'être avec quelqu'un qui vit un peu la même chose en même temps que nous, ça peut être hyper rassurant. Puis évidemment, on a chacune nos forces, nos faiblesses, donc c'est vraiment hyper winner de se trouver une partenaire de succès. Puis il y a même des filles qui vont faire des petites annonces sur les groupes de coach pour dire « Parfait, puis je me présente, je m'appelle Vanessa, j'ai tel objectif, j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui est dégourdi. » Puis, évidemment, c'est comme une petite annonce, c'est le Tinder des coachs. Puis, vous avez la chance de vous trouver une partner qui fait vraiment la différence aussi. Moi, j'en ai eu super longtemps.
Ça allège la tâche beaucoup au début. Là, on dirait que quand on ne sait pas trop où se garrocher, puis que là, on peut se répartir, l'exemple qu'on veut partir un groupe défi gratuit ou quand on commence à prendre nos aises peu à peu, ben, quand on est deux, on dirait qu'on se sent plus en confiance aussi, on est moins stressé, ça devient comme rassurant un peu. Oui. Donc, les 4 comportements vitaux, on en parlait un petit peu la semaine passée durant l'appel, ça reste que c'est comme un peu comme n'importe quel travail, dans le sens où c'est comme aussi un processus de perte de poids. Si on veut perdre du poids, il faut faire cumuler les entraînements, il faut cumuler les bons choix. Être coach, agrandir son réseau, c'est un peu comme ça. Donc, c'est des actions quotidiennes qu'on va faire qui vont faire en sorte qu'on va agrandir notre réseau, qu'on va agrandir notre bassin de clientes, qu'on va aller chercher des clientes, on va les renouveler, on va aller chercher de nouvelles clientes, des références. Puis voilà. Donc, c'est des comportements qu'on appelle vitaux dans le jargon un petit peu. Donc, on a parlé un petit peu tantôt brièvement, mais avec le produit du profit, c'est exactement ça. C'est de s'entraîner. Ça ne devrait même pas être une option. Vous ne devriez même pas le cocher. Ça fait partie de votre travail d'une certaine façon. Donc, de s'entraîner, de consommer les produits. Alors là, obligé de consommer tous les produits. Non, allez selon les promotions, votre budget et compagnie. Mais ça vaut la peine de les faire voir. Puis même encore, des fois, j'oublie de le faire. Puis des fois, je mets dans ma story un produit que j'utilise tout le temps puis que j'oublie de mettre, mettons les boosts ou peu importe. Puis il s'agit que je le mette une fois ou deux dans mes stories. Puis pour vrai, on en parle beaucoup. Les filles sont vraiment super intéressantes à voir. Fait que, il y a une façon de le faire. Encore là, dans votre lifestyle, je ne prendrai jamais une photo de moi avec mon boost et le mettre sur ma page. Je vais dans mes stories, montrer que je le mets dans mon Sheco. Les filles sont super intéressées. Ils veulent en savoir plus. Donc, là-dessus, c'est ça que ça fait avec le produit. Puis encore là, c'est parce que vous allez vous entraîner, vous allez bien manger, vous allez prendre vos produits, vous allez avoir des résultats, puis vous allez être boosté, c'est une roue qui tourne. Les gens vont vouloir aller vers vous aussi. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Inspirer, connecter, inviter. Vous avez sûrement vu dans les formations, on parle beaucoup de connexion, d'invitation, d'inviter à vos défis, d'inviter à venir voir vos pages. Il y a plusieurs façons vraiment de le faire. Puis j'en ai parlé en privé avec beaucoup d'entre vous. Il y a certaines, on appelle ça le marché chaud, le marché froid. Il y a certaines personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dès le départ de parler de leur projet, de parler de la plateforme à des gens proches. C'est correct. Il y a des gens qui, comme moi, étaient comme un peu timides avec les proches. Moi, je suis vraiment allée vers le marché froid. J'ai foncé dans le tas. Je suis allée vers des gens que je ne connaissais pas parce que j'étais plus à l'aise. Donc, c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise. Puis voilà. Donc, inspirer, connecter, inviter. Il faut faire attention à ça beaucoup. Je suis certaine que vous avez déjà reçu des invitations peut-être de coach maladroite ou de représentante It Works avant de ce monde. Et il y en a beaucoup. Ça reste qu'on a une image aussi, il faut faire attention à ça. Les coachs Beachbody, maintenant, on a une belle réputation, ça va bien, mais on a déjà eu à cause de coachs un peu maladroits ou des gens qui font peut-être moins bien les choses, on a été... C'est dans la façon de le faire, c'est ça. Ouais. Puis je dis tout le temps aux gens, en tout cas moi, j'aborde les gens comme j'aimerais être abordée. Donc, c'est clair que c'est pas quelque chose qui est froid, c'est clair qu'il n'est pas quelque chose qui est agressif parce que, en plus d'avoir la froideur un peu des médias sociaux, si on rentre dans le tas par un message non personnalisé, ça peut être fatal. Donc, moi, ce que je vous dis, ce que je fais, c'est vraiment la présence sur les médias sociaux qui va faire la différence. Donc, c'est de faire des posts au quotidien, c'est de faire des stories et vous allez pouvoir inviter les personnes qui vont aimer vos posts, qui vont aimer vos commentaires, qui vont commenter sur vos choses, des gens qui vont rentrer dans votre univers. Gênez-vous pas aussi, là, c'est sûr qu'il faut créer une page professionnelle, d'inviter les gens sur cette page-là. Je pense que le mot d'ordre, moi, en tout cas, maintenant encore, mais quand j'ai commencé, c'était donner, offrir beaucoup. Donc, d'inviter les gens à venir sur ma page. C'est gratuit, c'est un blog, je parle de recettes, j'ai envoyé beaucoup de recettes. J'ai fait vraiment des trucs là, pour me faire voir, pour me différencier. Puis c'est avec ça que j'ai joué pour parler aux gens. Puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Je vais regarder dans le chat. Oui, Cynthia avait posé une question, comment fonctionner pour inviter de façon winner? J'ai mentionné de connecter de la même façon que toi, tu aimerais te faire aborder.
Fait que, tu sais, de pas aller, tu sais, si toi, t'aimes pas ça de faire écrire Hey, salut, commente chat si tu veux gagner telle affaire, si tu veux aimer ma page, tu sais, il y a plein de façons de le faire, mais toi, tu aimerais te faire approcher comment? Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, là, t'aimes-tu la fille qui t'agresse tout de suite ou t'aimes la fille qui prend le temps de te laisser aller? Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je suis comme ça dans la vie. La vendeuse, qui me voit tout de suite puis qui est comme Salut, je peux t'aider? Je suis comme Va-t'en, tu sais, moi, je suis pas capable. Fait que, tu sais, vas-y vraiment naturellement dans ce que toi, tu sais, qu'est-ce qui te parle? Parce que tu vas en essayer des façons de faire. Moi, exemple, j'en ai essayé plein. Est-ce que toutes les façons vont coller à la peau? Non. Puis à un moment donné, ben, tu vas tester, tu vas trouver ta formule à toi. Oui. Puis, tu sais, en même temps, il y a plusieurs façons de le faire. Vous allez justement trouver votre façon de faire. Moi, j'en ai parlé un peu avec Cynthia d'ailleurs. On en a parlé de ça. T'sais, oui, par exemple, tu sais, ce que vous allez faire, c'est que c'est un peu une roue qui tourne. T'sais, par exemple, vous allez avoir sur votre page professionnelle, vous allez avoir votre page. Là, on ne parle pas d'Instagram, mais c'est un peu la même. Je fonctionne de la même façon avec Instagram. Donc, vous allez avoir vos posts, par exemple, sur Facebook. Puis, vous allez faire votre travail, votre entraînement, vos affaires, vos stories. Vous allez publier votre quotidien dans votre journée. Puis, par la bande, vous allez inviter des gens à venir voir votre page Facebook, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec cette invitation-là? Ben, moi, je les laisse mariner un certain temps. Ils vont venir sur ma page, ils vont voir ce que je fais, ils vont voir une recette que j'ai publiée, ils vont voir un post que j'ai fait. Ils vont être rendus dans mon univers. Si cette personne-là, sur ma page professionnelle, va liker un de mes posts, va commenter, je vais prendre contact avec elle. Fait que je vais dire, je suis contente finalement que tu sois venue sur ma page. Je vous dis, merci de m'encourager. Puis c'est comme ça qu'on va partir des conversations. Moi, jamais, jamais, jamais je vais plugger un produit. Jamais, jamais, jamais je vais plugger Beachbody. Je vais te parler de cheveux, de tatous, d'enfants. C'est comme ça que je connecte avec les gens. Sur ma page, c'est la même chose. Tu sais, les gens vont commenter ou dans mes stories. Je vais aller, une fois par jour, je vais regarder dans mes stories, puis je vais aller voir les gens qui ont vu mes stories, puis leur dire merci d'être là, de m'écouter, parce que c'est complètement insane de prendre le temps dans une vie de regarder une fille faire des stories. Tu sais. Fait que je les remercie, puis ça part une conversation. Tu sais, hey, ben je te suis, ben oui, je tripe sur toi, tes tatous sont malades. On part sur le tatou. J'y parlerai jamais de la plateforme pour le moment. Tu sais, pour moi, c'est de connecter avec cette fille-là qui me suit sur ma page, puis de fil en aiguille, cette fille-là, on va être amené à parler d'autres choses parce qu'elle va avoir liké ou commenté un autre post. Puis à un moment donné, le temps va venir, je vais avoir un défi gratuit où elle va se regarder dans le miroir un matin et elle va faire comme, you know what, je m'aime pas, je suis prête. Fait que, tu sais, c'est un lien de confiance qui s'établit. Tu sais, des fois, on veut y aller tout de suite parler des affaires, mais moi, souvent, je vais leur parler de plein de choses. Là, je vais laisser le temps aller. 2-3 journées, on va se reparler de quelque chose d'autre, puis là, je vais venir, tu sais, en parler, mettons, de Beachbody. Parce qu'il faut être à l'aise, nous, de le faire pour qu'elle se sente à l'aise aussi. Puis, tu sais, c'est pas une façon... c'est ça qu'on dit connecter. Puis c'est connecter pour les vraies choses. Dans le sens où, tu sais, j'en ai déjà fait des invitations super froides quand j'ai commencé, puis tu sais, ça a fonctionné, mais ça fonctionne plus. Honnêtement, les réseaux sociaux ont changé. Les gens sont saturés. La business, il y en a beaucoup sur Facebook, les gens sont saturés des invitations, puis des affaires de coach, puis des affaires de machin. C'est comme la sollicitation tout le temps. Oui, il faut qu'ils aient envie de vous suivre, vous. Donc, il faut que vous soyez intéressante. Il faut que vous soyez cute. Il faut que vos photos soient belles. Il faut que vous trouviez un branding qui va vous différencier. Puis quand je dis qu'il faut que vous soyez cute, on s'entend, là, vous comprenez ce que je veux dire. Là. Il faut juste que votre page soit soignée, puis que, oui, vous soyez cute. On n'est pas tout le temps sur notre 36, puis c'est correct, c'est la réalité. C'est ce que les filles veulent voir aussi. Ça, c'est important, montrer votre réalité. Ce que tu dégages. Oui, exact. L'énergie, ta drive. Tu sais, quand tu dis être cute, c'est ça, t'es-tu là tout le temps la fille qui chiale, qui est poche, qui est comme pessimiste, ou t'es la fille qui est comme, t'as quelque chose comme à transmettre aux gens? Tu sais, ça se taille, ça aussi, là. Ouais, puis allez-y, tu sais, apprenez quand même à être justement, tu sais, naturel, mais à être comme, pas un improviste. Mais... Transparente. Spontanée. Ouais, transparente, puis tu sais, spontanée, exactement. Tu sais, des fois, moi, j'étais comme, je peux pas dire ça. Puis tu sais, l'autre fois, j'étais arrivée, je courais, je broyais, tu sais, je me dis, c'était spontané, j'ai fait 2-3 stories, puis tu sais, les gens m'ont écrit en fou, puis tu sais, les gens, ils Quand veulent... t'as vu tes chevaux. Ben, tu sais, moi, je partage tout maintenant, ça me gêne plus. Vous allez vous habituer aussi, puis c'est correct au début d'avoir certaines craintes de pas vouloir publier telle chose. Puis là, je sais pas si c'est...
le temps d'en parler. Là, je pense qu'une des peurs que vous avez beaucoup qui a été soulevée cette semaine énormément, c'est la peur du jugement. Et je l'aime beaucoup, celle-là. Parce que c'est normal, on l'a tout déjà eu, on l'a tout encore, puis tu sais, ça m'arrive encore maintenant d'avoir peur un petit peu de ça. Et là, je sais que vous êtes au début de votre carrière de coach, puis que ce que vous avez peur, c'est que les gens vous jugent parce que vous êtes devenu coach. Puis que vous êtes peut-être sur les médias sociaux parce que vous n'étiez pas nécessairement familière avec ça ou vous ne postiez pas vraiment, puis là, le monde se demande un peu ce que vous faites, tu sais. Il y aura toujours des gens pour vous juger. Demain matin, vous lâchez votre job pour vous en aller coiffeuse ou vous voulez vous faire raser les cheveux, vous avez envie d'avoir du bleu dans vos cheveux, elle veut vous faire les sourcils, de vous faire les seins. Il y aura toujours des gens pour vous jeter des pierres, il y aura toujours des gens pour vous juger. Fait que c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, jusqu'où vous êtes prêt d'aller. Puis je vous jure, peu importe où vous voulez aller, les gens vont vous suivre. Si vous êtes certain de où vous en allez, les gens vont vous suivre. Il faut y aller en ligne. Oui, sauf que si T'es vous convaincu toi-même, oui. si vous laissez semer comme un doute, vous allez le faire bouffer. Puis c'est correct, moi je l'aimais puis je l'aime encore. Tu sais, des fois, les gens, je rencontre du nouveau monde, puis ah ouais, c'est vraiment weird ce que tu fais, puis tatata, puis même, tu sais, quand j'ai commencé, mon nom, tu sais, ouais, c'est quoi tu fais là en bobette, ces réseaux sociaux, là, t'es dans une affaire, tu vends des chèques en bobette. Yes, yes. Moi, c'est mon trademark, les bobettes. Je dis, c'est quoi que t'aimes pas? Je te valerie pas ton trademark, mais je suis rendue, je fais ça, moi aussi. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. Faut Toi, pas. t'as été inspirante. Ben, tu sais, maintenant, c'est ça. C'est devenu ça avant. Puis encore là, il y a des gens qui disent, ouais, t'es-tu obligé de montrer tes bobettes? Ça marche? Je suis pas obligée. Moi, je les assume, je suis à l'aise, j'ai pas peur du jugement. Tu dois avoir des questions. Non, jamais j'aurais fait ça. Jamais. Mais tu sais, je vais un peu à l'extrême en bobette, là, de pas obligé de faire des bobettes. Mais c'est de juste d'être prêt et d'être solide. Si vous croyez en ce projet-là, amenez les gens à embarquer un petit peu dans votre trip. Tu sais, moi, je me rappelle, je me suis fait dire avant, c'est un autre projet encore que tu vas mettre de l'avant et que tu réussiras pas. Puis, voyons, comment ça ne marchera pas, cette affaire-là. Et moi, ils m'ont donné du gaz. Là. Je me suis dit, checkez-moi bien aller. Checkez-moi bien aller. Puis, il n'y a pas personne qui m'a écœuré puis personne qui m'écœure. Parce que j'ai montré en bout de ligne que moi, c'est ce qui me convenait puis que j'allais le driver comme j'allais le faire. Fait que c'est sûr que ça reste du développement personnel aussi. C'est sûr que vous devez peut-être lire des livres, changer votre mindset par rapport à certaines choses. Puis ça, c'est pas juste le coaching. Dans la vie, le jugement, il y en a tout le temps. La confiance en soi, c'est à travailler big time parce que il y aura toujours, c'est ça, des gens pour chialer. Puis souvent, ces gens-là, c'est les gens qui vous jalousent un petit peu ou qui aimeraient donc être à votre place parce qu'ils n'ont pas le gut pour le faire. Mais l'être humain est comme ça, puis l'être humain est malin un petit peu. Au lieu de vous dire, hey, c'est cool ton projet, s'il y a de quoi, en tout cas, je vais te backer, ça me tente peut-être d'embarquer, mais ils vont vous ditcher. Puis souvent, c'est ces personnes-là qui vont revenir les premiers pour vous acheter quoi que ce soit ou peut-être même avoir votre coaching. Donc, je pense qu'il faut juste être solide, apprendre à être solide. Puis voilà. Puis si, on a parlé un peu durant le call aussi la dernière fois, si le marketing de réseau, les affaires pyramidales, c'est pas clair dans votre tête, allez vraiment prendre de l'information pour être capable de bien l'expliquer parce que c'est clair que Serge, votre oncle, au prochain party, ils vont faire. Mais c'est bien, quand on connaît l'info puis que tu vas être capable de répondre, puis c'est con, mais c'est ça, c'est de bien être capable de verbaliser ce qu'on fait aussi parce que c'est très bien ce qu'on fait. Question dans le chat, Van, Marc-Josée qui dit « Moi, j'ai peur que les gens ne me trouvent pas crédible parce que, tu sais, j'ai pas fait de bac, j'ai pas étudié en nutrition, en fitness. » Tu sais, on porte le titre de coach là, avec Beachbody, mais toi, là, t'es quoi pour toi? T'es une motivatrice, t'es une influenceuse, t'es une... En tout cas, je sais pas comment tu peux le voir, là, mais t'es pas là. C'est important de dire aux gens, les programmes, c'est pas nous qui les conçoit, c'est fait par des gens qui sont vraiment formés. Moi, je vais être là, je vais être ta chum, je vais t'accompagner, je vais être ta table dans le dos le matin, je vais être ton couteau derrière si tu préfères. Tu vas être tous les rôles que tu peux, sauf le coach fitness certifié. C'est clairement pas ça qu'on est. Ouais. On va les pister, on va aller vers des programmes qui répondent à leurs besoins parce qu'il y a des gens qui ont mis sur pied, ils ont été constitués pour aider tel objectif. C'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Là. C'est. Il faut comme. Ouais. Vas-y, excuse-moi. C'est correct, j'avais fini.
Bien, tu sais, dans le fond, je pense que c'est de trouver sa mission, c'est de trouver un peu ce qu'on veut faire. Moi, honnêtement, coach, ça me tue. Jamais je vais dire ça. J'aime pas ça. Puis je pense que c'est dans l'attitude puis le mindset qu'on prend à travers nos mots sur nos posts, l'attitude qu'on prend dans nos stories. Moi, j'ai jamais dit que j'étais coach en nécessairement remise en forme ou que j'étais nutritionniste. C'est pas mon rôle à moi. J'ai étudié bien longtemps, mais j'ai pas étudié là-dedans, puis ça m'enlève absolument rien parce que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Moi, ce que j'ai à t'offrir, c'est mon background, c'est mon expérience. Puis pourquoi Beachbody? Parce que ça a fonctionné pour moi. Fait que je suis sûre que ça peut marcher pour toi. Fait qu'on réinvente pas la roue, on crée pas des programmes, on crée pas des plans, on les aide à les appliquer. Donc, moi, c'est que je le vois. Puis encore là, comme Steph, elle a dit, c'est de se trouver le titre qui nous convient. Puis encore là, c'est comme ça que ça fonctionne. Développement personnel, c'est la même chose. Honnêtement, les livres, on pourra en jaser. J'ai pas mal de livres à vous conseiller. Premier objectif, là, le sommet, c'est un voyage, évidemment, qui a été annulé à cause du COVID. Mais c'était un super beau voyage de reconnaissance. Vous avez sûrement vu un peu, justement, à travers la formation, les points Success Club. On ne rentrera pas nécessairement à travers tout ça en détail parce que vous l'avez vu. Mais dans le fond, grosso modo, là, je l'ai dit la semaine passée, de se mettre en action. Donc, on veut que vous commenciez à publier sur vos pages, que ça suscite des questions, que les gens commencent à vouloir, évidemment, être suivis par vous, embarquer dans votre aventure et donc aider le plus de gens possible. On met 3 personnes, en fait, qui est un objectif mensuel. Pourquoi? En fait, on juge que dans toute entreprise, pour pouvoir progresser, pour pouvoir développer sa business, c'est d'avoir des clients, oui, des clients qui reviennent, oui, mais des nouvelles clientes à tous les mois. Je prends toujours l'exemple souvent de la coiffeuse, par exemple, qui a 3 clientes. Steph, Sarah, puis Vanessa. Si Vanessa, elle a ditch le mois d'après, elle va voir quelqu'un d'autre, elle est rendue à 2 clients. Steph, elle meurt d'un accident de voiture. Il en reste une. Continue comme ça, puis à chaque mois, tu n'as pas de nouvelles clientes, tu ne renouvelles pas, ta business, elle va mourir. Donc, c'est ça qu'on veut amener de l'avant, d'aider 3 personnes. Sérieusement, il n'y a comme pas de limite. C'est 3, ça va vite. Là. Puis c'est pas parce qu'on est le 18 mai actuellement que vous n'êtes pas capable de l'atteindre avant la fin du mois de mai. Ah oui, ça peut être 3 dans la même journée. Ça peut jouer à la dernière soirée. Exact. Des fois, on ne sait pas. Ouais. C'est pas fini tant que c'est pas fini, on dit. Fait que c'est un objectif mensuel, puis on met beaucoup de l'avant la trousse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une trousse de départ. Donc, vous l'avez probablement déjà tout acheté aussi pour être là, évidemment, mais c'est une trousse de départ. Donc, évidemment, vous avez la plateforme, vous avez vos produits et on mise beaucoup là-dessus parce qu'on pense solidement que c'est le meilleur, évidemment, c'est le meilleur deal financier dans le sens où c'est la meilleure option d'un point de vue de sous, mais aussi c'est complet. Donc, tu as les produits, tu as vraiment comme toute l'expérience avec le défi de groupe et tout ça. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Ça reste qu'il faut, quand on parlait de connecter avec les filles, il faut être proche aussi des filles. Si les filles n'ont pas nécessairement le budget pour la trousse, si la fille ne veut pas les chèques, ces affaires-là, ça reste qu'à un moment donné, il faut écouter le besoin de la personne au bon moment, puis de l'aider où on en est au moment où on se parle. Donc, si on parlait de marche froid, c'est exactement ça. Le coach Summit, ben c'est ça, c'est l'événement de coach. Habituellement, quand tu atteins ton Success Club, les 3 premiers mois, ben, tu as ton billet gratuit. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Cette année, c'est définitivement annulé la semaine prochaine. L'année prochaine, on verra. Mais bon. Quelque chose en ligne, là, par exemple. Là. Mais en tout cas, c'est un objectif à se mettre, c'est sûr, sur votre board. Puis Stéphane l'a dit, c'est pas parce qu'on est à la mi du mois que c'est pas réalisable. Au contraire. Moi, pour ma part, j'ai un défi gratuit qui s'en vient la semaine prochaine. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail en privé, là. Mais eux autres sont sur le recette aussi, donc ça va pouvoir vous aider. Puis on a des super belles promos. Je vais passer tout de suite à ça rapidement parce que vous avez des codes promo. Pour celles qui viennent de s'inscrire, vous avez reçu par email 3 codes promo qui sont applicables sur vos trousses. Donc, si vous avez des premières clientes, ça peut être une super belle option, évidemment, pour commencer. Donc, tous les packs, on peut enlever un 12 $. OK.
OK. On peut peut-être parler, ça, les outils. J'en ai parlé un petit peu dans le Coach Office et compagnie. Vous avez un tracker. Moi, je vous l'ai donné. En tout cas, à mes coachs, à moi, j'ai envoyé un lien là, avec le tracker. C'est vraiment un peu comme les comportements vitaux qu'on parlait tantôt. Donc, vraiment pour vous aider, là, même là, à mettre des crochets, tout ça, au début, c'est plus facile. N'hésitez pas, évidemment, là, à garder des traces que vous faites, des suivis aux gens que vous parlez. Les gens qui vont dire « Ah ouais, ben, tu sais, ce mois-ci, ça m'a donné un petit peu moins financièrement. On peut se reparler dans 2-3 semaines. » Notez-les. Je pense que le suivi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, c'est hyper important. On parlait la semaine passée aussi de travailler en bloc, d'être organisé. C'est peu importe où vous voulez aller, l'objectif que vous avez, soyez organisé. Je pense que ça démontre vous allez mieux réussir, vous allez vous sentir mieux parce que là, vous êtes comme un peu angoissé, vous ne savez pas où commencer. Tout ça, c'est beaucoup. Fait que vraiment, soyez organisés, que ce soit un Excel avec vos suivis à faire, vos actions qui ont été faites, les choses que vous voulez réaliser, les choses que vous voulez faire dans vos posts, les choses que vous voulez traiter, parler, mettre de l'avant. C'est important de noter ça. Ça reste un calendrier un peu marketing. Ça laisse, si vous voulez vous organiser à la semaine, ça va. Moi, souvent, je me fais un planning mensuel. J'ai un planning par semaine. Puis souvent, le matin, je me lève ou je me couche le soir puis je fais ma to-do pour le lendemain. Des choses que je ne veux vraiment pas oublier, des priorités. Puis ça aide beaucoup. Puis je trouve que ça diminue vraiment. Puis, petit truc comme ça, là, moi, au début, je ne savais pas où me pitcher. Là. Fait que je m'assoyais devant mon ordi, puis il y a tellement d'affaires à faire, on est submergé. Puis là, je pouvais rester de même pendant comme 5 minutes. Puis genre, je ne savais pas quoi faire. Mais là, maintenant, quand je m'assois, je me donne une intention. Bon, ben là, je fais quoi? Pendant combien de temps? OK, là, j'invite pendant 5 minutes. J'essaie d'y aller comme ça, vraiment, là, puis ça va vraiment mieux. Mais je travaille souvent en réentendre parler, là, mais là, du terme des Power Hours là, qui sont vraiment plus structurés, des heures de travail qui ont structure comme concrètement. Oui. Mélanie demande où trouve ce planning? Tu parles de quel planning exactement? Du système de réussite ou? Moi, je l'ai envoyé dans un... Oui, mais je ne suis pas sûre si c'est ça qu'elle veut dire, là, où est-ce qu'on trouve le planning. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, si c'est bien ça, le thème de réussite, là, je peux les republier dans le groupe. Là. Je les ai envoyés en chacune en privé à l'heure de l'inscription, mais je peux les mettre là. Sinon, c'est dans le Coach Office, dans la feuille à cocher. Elle est en document à Vanessa, je pense. Oui, bien tout est sur le Coach Office. Moi, j'ai tout pris là, mais je peux vous le remettre le plus facilement là, sur le groupe. Là. Je peux comprendre que c'est un peu compliqué de se rendre là les premières fois. Donc, je vais vous l'envoyer. On peut se perdre. Puis, comme Sarah l'a dit, pour vrai, en plus, on travaille sur les médias sociaux. C'est facile de se perdre sur Facebook. Quand on se met à scroller Facebook, on peut perdre un temps fou. Puis, on le sait que le temps, c'est précieux, que vous n'avez pas non plus 8 heures à mettre dans votre journée pour ça. Donc, c'est important d'avoir des to-do. Donc, ça, c'est bon. Je vais peut-être essayer de retrouver. Je sais qu'on avait fait des Power Hours en live, vraiment pour vous montrer. Je pense que j'en ai une dans la formation, je ne suis pas certaine. Je vais regarder vraiment une vidéo qui vous montre qu'est-ce que je fais, moi, dans mon Power Hour, qu'est-ce que je fais pour connecter avec les gens. Fait que ça va peut-être être plus facile pour vous de voir, parce que là, on vous donne évidemment beaucoup d'infos. Là. Mais ça, c'est évidemment les outils. On a vu ça. Il y a le Emerald, il y a juste ça ici. Là. On parle de coming out aussi beaucoup sur les formations puis tout ça. On veut vraiment, avant nécessairement de se pitcher dans le vide, puis en même temps, on dit coming out, moi, j'ai jamais vraiment tant trippé sur ça. On ne veut pas non plus faire trop de vagues. On ne veut pas non plus, c'est pas comme si vous changez de sexe un matin, là, puis vous allez l'annoncer sur les réseaux sociaux. Là. Le but, c'est que vous avez un nouveau projet qui est en lien probablement avec vos valeurs que vous avez déjà. C'est déjà en lien avec ce que vous faites. La plupart de vous, vous entraînez déjà avec Beachbody. Il n'y a personne qui va faire comme « Oh my God, c'est quoi ça? » Fait que, c'est d'y aller selon vous aussi. Moi, je pense que j'ai jamais fait de coming out. J'ai juste commencé à poster. J'ai juste commencé à embarquer, puis les gens ont... Fait que, ça peut être très bien de dire aussi que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, que vous vous impliquez peut-être plus au niveau de votre communauté, que vous impliquez plus au niveau de votre processus de remise en forme. Mais c'est important, je pense, que de se poser les bonnes questions, d'avoir une réflexion par rapport à ça. Puis on en parlait tantôt, de trouver sa mission en tant que coach, en tant que personne. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir
dire tu te vois où dans 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, idéalement, parce qu'on ne sait pas à qui tu veux t'adresser, à des madames, à des messieurs, à des jeunes, à des femmes, à des gens qui ont beaucoup à perdre, des mamans. Ça peut être comme... Il faut rétrécir quand même. Parce que, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était simple, je voulais que tout le monde m'aime. Je me suis dit, il faut que tout le monde m'aime, tout le monde va m'aimer, je vais faire des sous, ça va fonctionner. Pas comme ça. Je me suis brûlée. Ça a été tough. Puis en même temps, ben on n'attire pas des gens qui sont comme nous. Donc, au final, on travaille avec des gens avec qui ça ne colle pas. Ces personnes-là n'ont pas de résultats. Ça devient comme... C'est pas le fun. Tandis que quand vous avez des gens qui vous ressemblent, tant au niveau de vos clientes que des coachs, on a du plaisir à travailler. Tout le monde a des résultats. Tout le monde est le fun. Tout le monde est content. Donc voilà. On va parler souvent du terme avatar, dans le fond. Oui, puis c'est ça. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Qu'est-ce que vous avez de différent? Vous avez certainement une passion qui est différente de quelqu'un. Vous avez des intérêts. Moi, par exemple, moi, ce qui peut me différencier, je ne sais pas, là, c'est sûr que maintenant, je suis rendue maman à la maison solo. On est séparés. J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait des tatous. J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait quand même une grande gueule. Je veux dire, dans le sens où c'est des choses qui vont me différencier. À vous de voir aussi sur quoi vous avez envie de jouer pour vous différencier. Puis encore là, ça reste qu'il faut que vous soyez vous-même aussi. Le but, c'est pas d'aller chercher quelque chose qui va nécessairement clasher. Puis, c'est vrai, on parle de boutique. C'est un peu ça. Votre page Facebook, c'est votre carte de visite, dans le fond. Fait que, quand vous allez l'ouvrir, vous voulez que tout soit parfait, que les gens aient envie de rentrer, que, justement, que votre service à la clientèle soit prêt, que vous soyez prête. Puis voilà. Donc, je pense que de préparer en quelque sorte son lancement à la hauteur et à la grandeur puis à la couleur de qui vous êtes. Donc, ça, je pense, ça vaut la peine, si je vous disais, de se mettre dans l'action, oui, de la faire rapidement, mais de se poser des bonnes questions quand même pour le faire. Est-ce que c'est là que tu vas parler de la roue? OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. On parlait tantôt là, de qui tu te définis comment, t'es qui toi par rapport à ta voisine, t'es qui toi par rapport à l'autre coach de Beachbody qui fait la même chose que toi, qui vend les mêmes produits, comment tu veux te démarquer. Dans le fond, c'est un petit exercice, un petit devoir qu'on vous suggère de faire. Puis honnêtement, c'est pas parce que je l'ai fait il y a quelques mois que maintenant, ça serait pas pertinent de le refaire. Fait que c'est un exercice à refaire quand même souvent parce qu'on évolue en tant qu'humain. Vous allez voir que le coaching, ça nous fait travailler en titi sur notre personne. Et dans le fond, tu sais, toi, tes intérêts, c'est quoi? Comme Vanessa le disait, comment tu peux te décrire? Vous allez avoir la roue comme ça. Je sais pas, tu vas-tu leur envoyer vierge, Vanessa, ou tu... Je vais la trouver, je suis contente que je ne l'ai pas vue, mais... Je pense que je te l'ai envoyé l'autre fois, c'est ça? OK. Dans le fond, vous allez la recevoir vierge, puis on vous invite à remplir chacune des couleurs avec un de vos traits. OK? Un de vos intérêts, un de vos traits de caractère, une de vos passions. Qu'est-ce qui crée votre unicité? OK? Donc, ça peut être aussi niaiseux que, tu sais, moi, par exemple, dans ma roue de couleur, je me rappelle, j'avais écrit bipolaire des cheveux parce que j'étais genre à passer du blond au brun au mauve, ou tu sais, comme long, court. C'est quelque chose qui faisait partie de moi. Puis, ayez pas peur parce que des fois, vous allez peut-être chercher, puis là, vous allez sortir des affaires. Ah, ça serait-tu niaiseux de mettre ça? Non, mais c'est peut-être cette petite chose-là super niaiseuse qui te définit que quand tu vas te mettre à en parler un peu plus dans tes posts, dans tes publications, tes stories, que les gens vont comme accrocher sur toi. Puis la petite personne qui, en fait, finalement, a peut-être ce côté comme bipolaire de toi des cheveux va peut-être accrocher, tu sais. Fait que pensez vraiment à... Il n'y a pas de limite, OK, à ça. C'est vraiment ce qui vous personnalise. Fait que c'est ça. On parle de connecter avec ton avatar. Tu sais que tes publications vont tourner autour de ces sujets-là. Ouais. Dans tes stories, dans tes publications, mais tu vas toujours comme alterner entre ces sujets-là. Fait que ça va te donner un bon contenu. Pas toujours parler de l'entraînement. Tu sais, à un moment donné, ça devient comme agressant de voir que ensuite tu es une personne, tu n'es pas juste Beachbody non plus. Fait que cette roue-là, ça va t'aider à faire comme hey, là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mes chiens. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mettons, de mes jumeaux. Tu sais. Fait que ça te permet de parler d'autres choses. Ça donne des pistes. Puis c'est ça, effectivement, tu sais, c'est comme Vanessa disait, si tu s'adresses à tout le monde, ben tu s'adresses à la personne en même temps. Fait que ça te permet toi aussi de te cibler, mais aussi les gens de te définir puis de savoir tu es qui exactement.
Oui, puis on peut même aller plus loin justement avec l'exercice de l'avatar, là. Je pense que, tu sais, ça serait bon en devoir de pouvoir remplir cette roue-là, puis de faire le principe de l'avatar. Un petit peu. Je vais répondre à la question après. Donc, de dresser l'avatar. Ça, là, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez, pour vrai, là. C'est vraiment comme vous êtes à l'aise, de le faire sur papier, de le faire avec Canva, de le faire avec Pinterest, whatever. De dresser votre avatar. C'est qui votre avatar? C'est la personne à qui vous allez vous adresser constamment. Moi, elle s'appelle Emma. Et je pourrais même vous le montrer. Ça fait longtemps que je l'ai fait différemment. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, puis elle a évolué, puis c'est correct. Donc, c'est qui Emma? Ben, c'est comme une version de moi. C'est ma meilleure amie. C'est la fille avec qui j'ai envie de triper. C'est la fille que j'ai envie de faire évoluer. C'est la fille que j'ai envie qu'elle me challenge, moi. Donc, je suis même allée jusque-là. Je veux dire, elle aime le vin, elle aime les tatous, elle aime les jujubes. C'est une fille qui va triper sur l'apérole. Elle va aimer faire de la bouffe, elle va aimer faire l'épicerie, elle va aimer regarder des revues de Ricardo pour pouvoir faire son menu. Je suis allée fucking loin, là. Pour aller loin, c'est une maman, c'est officiel. C'est une fille qui a de la gueule. Donc, je m'adresse à elle dans mes pauses. Pourquoi? Parce que c'est elle que je recherche, puis je sais que si moi je la recherche, ben elle me recherche. Fait que, hein? C'est beau ce que tu dis. C'est beau, hein? Tu sais, on attire un peu les gens avec qui on est, puis tout ça. Donc, c'est un exercice génial à faire. Ça va vous guider dans les pauses, dans les mots que vous allez utiliser. Parce que des fois, c'est tough là, de faire un post sur les médias sociaux, de faire comme, OK, je parle sur Facebook. Non. Non. Fait que ça va vous aider beaucoup, non seulement justement ça, à trouver des sujets, à trouver les bons mots pour parler à cette personne-là. Donc, encore là, sur quel ton vous allez l'utiliser? Tu sais, moi, je parle en anglais, pas en français. Les deux, il y a du monde qui me garoche des roches en comment tout en rien de tout scraper. Non, c'est mon branding. Moi, dans la vie, je suis comme ça. Je parle moitié anglais, moitié français. I don't know why. Mes parents ils parlent en français, mais c'est ça, c'est comme ça. Fait que utilisez les mots. Si vous avez des patois, des choses que vous utilisez dans votre vocabulaire courant, mettez-les sur papier. Utilisez-les dans vos stories, c'est vous. Ça fait partie de vous. Non seulement les gens qui vous connaissent vont vous reconnaître, puis vous allez être vraiment transparente, fait que les gens vont vouloir se coller à vous. Donc, exercice de l'avatar, la roue de couleur. Il y a brièvement... Est-ce qu'il y a des questions entre-temps? Je vais aller répondre. Ben là, j'ai répondu Tania qui disait parmi vos publications, est-ce qu'on pose souvent des questions pour faire participer les gens à la conversation? Ben oui, c'est vraiment une belle façon, en fait, d'avoir envoyé en fait un call to action aux personnes. Tu veux des réponses, tu veux des échanges. Si souvent tu questionnes les gens puis que tu les amènes à répondre, ben là, c'est plus facile d'entrer puis toi aussi de relancer quelqu'un sur un sujet de conversation. Donc, autant dans tes stories avec si vous connaissez un peu, là, autant les sondages, Mon Dieu, je cherche mes mots à ce soir, là. Les oui-non, les sondages, les choix de réponse, les quiz, les slides, si toi aussi ça t'arrive. Sinon, ça peut être directement dans une publication, de terminer avec une question ouverte pour emmener la fille à répondre. Moi, souvent, là, ça pogne plus quand ça ne parle pas d'entraînement. Si je parle d'autres choses, là, le monde va répondre à mes affaires, puis c'est là que je vais entrer en contact avec eux. Fait que pas hésiter à en faire des sondages sur des trucs pas rapport. Là. Des fois, c'est super stupide. Là. Tu dis personne ne va répondre à ça, puis c'est là que tu connectes le plus. C'est vrai. Mais tu l'as dit aussi, puis c'est super important. Oui, on est des coachs, oui, on s'entraîne, oui, on mange bien, mais on fait d'autres choses. C'est souvent ça que les gens veulent voir le plus. Les gens, tu sais, je veux dire, on est comme ça, nous autres, dans la vie. Je pense que tout le monde est un peu steineux, là. On est des voyereux, là. On aime ça voyeurer la vie des gens. On est des voyeurs. De où cette expression-là? Je sais pas, je l'ai inventé tout le temps. Mais c'est vrai, on aime ça zioter, on aime ça, on est steineux. On n'est pas voyeurs, on est steineux. Ouais, ça, c'est plus. Les gens sont comme ça, puis c'est exactement ça que vous allez devenir. On veut que ces filles-là veulent vous suivre, tu sais. C'est fou, là. Moi, il y a des filles qui m'écrivent, là, de fois je parle, puis je suis comme, OK, ça fait si longtemps que tu me suis? Ouais, ça fait 4 ans. OK, ça fait 4 ans que tu me suis, puis on s'est jamais parlé. Non, là, je regarde tes affaires, tu m'inspires. Je suis comme, wow, ça fait 4 ans que tu me suis, c'est insane.
Ça se peut pas. Les gens, ils aiment ça, voir ce qu'on fait. Puis des fois, quand je suis absente trop longtemps, il y a des gens qui m'écrivent « Ouais, ça marche plus. C'est Facebook qui marche pas. » Je suis comme « Non, j'étais juste absente. » Le monde, ils sont vraiment cute, là. Ils veulent Ils vraiment... vont revenir le lendemain pour voir, si c'est encore la même affaire ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, finalement. Puis souvent, on se dit... Des fois, on se dit « Christ, je suis redondante, je suis boring, là. » Mais les gens aiment ça. De voir que nous, on est constant, de voir qu'on ne part pas, ça les rassure beaucoup, 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 tu sais. Fait qu'hésitez pas à répéter, puis répéter. C'est pas tout le monde non plus qui voit vos posts, c'est pas tout le monde qui prend tout le temps de lire, c'est pas tout le monde qui regarde toutes vos stories. Tu sais, c'est con de même. Des fois, les gens vont checker des stories, ils swipent super vite, puis à un moment donné, pouf! Tu vas avoir un chandail qui fesse, ils vont faire comme « Ah! » Puis ils vont t'écouter. Donc, tu peux avoir répété 1000 fois avant que tu faisais un défi gratuit, mais si ce jour-là, tu avais un chandail qui a su briser l'attirer, ben elle a embarqué et elle va lire ton truc. Fait que, il s'agit d'être là en constant. Dernière chose, avant qu'on se laisse, vous avez sûrement vu à travers la formation, il est où? L'objectif émeraude. Ouais, tu l'as passé. Il est là. Donc, on a parlé du premier objectif, évidemment, d'être dans l'action, d'aider des personnes. Il faut avoir en tête le coach émeraude. Dans le fond, c'est le premier rang, si on veut, que vous allez atteindre. Là, présentement, vous êtes coach active. Le coach émeraude, c'est le premier rang et c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez développer votre fonds d'entreprise. Et pourquoi centre d'entreprise? Parce que, comme coach, vous avez deux sources de rémunération, deux façons de faire des sous. Donc, vous avez évidemment tout ce qui est vos ventes. Donc, vous allez faire une commission sur vos ventes, vous allez faire un prix fixe sur chaque pack vendu, les trousses de départ qu'on parlait tantôt, les challenge packs, et vous allez avoir votre développement d'équipe. Là, vous allez dire, ouais, mais le développement d'équipe pour la mère, mais ça va assez rapidement. Donc, simplement d'être coach émeraude, ça l'ouvre votre centre d'entreprise et vous allez pouvoir commencer à bénéficier des points d'équipe. Donc, par exemple, si vous êtes avec moi, vous allez avoir votre downline. Moi, je continue à mettre des clients VIP et à continuer à ajouter des filles dans l'équipe. Donc, c'est des points, c'est des achats que ces personnes-là vont faire qui vont vous revenir à vous aussi sous forme de points qui vont se transformer en dollars. Donc, ça, on pourra voir. Vous regarderez sur la formation, il y a des vidéos que j'ai fait vraiment plus détaillées, là. Mais c'est d'avoir deux coach ou deux VIP, donc un sur votre jambe forte et un sur votre jambe faible. Et ça, c'est chacun, c'est propre à chacune selon votre généalogie, votre coach upline, c'est pas toujours la même jambe. Donc, c'est des choses à aller voir. Là, vous dites, ouais, ça va prendre l'information, là. C'est des choses à aller voir. Donc, allez voir les vidéos sur la formation et de l'avoir en tête. Rapidement, vous devriez proposer l'option VIP. Dans vos premiers achats tout de suite parce que ça va contribuer à votre rang émeraude, puis d'inscrire votre conjoint. Pourquoi votre conjoint? En fait, votre conjoint va être là un peu pour vous backer dans votre entreprise, pour vous montrer qu'il croit en vous très fortement. Et en même temps, ça va vous aider à faire, moi j'appelle ça le double dipping. J'ai des enfants, tu sais, là, quand ils prennent une swipe de trempette, là, Ils la remettent dedans. La remettre dedans, là, ça, c'est le double dipping. Fait que là, vous allez faire la même affaire, mais pas avec la trempette, vous allez faire la même affaire avec des sous. Vous comprenez? C'est que ce qui arrive quand je parlais de points, par exemple, peu importe, mettons que je suis en haut, j'ai Sarah, Stéphanie, par exemple, sur chacune des jambes, je suis émeraude. Stéphanie va avoir des coachs qu'elle va mettre sous elle. Sarah va en mettre également sous elle des VIP, des coachs. Et toutes ces personnes-là vont commander du Energize, une trousse, collagène, nanana. Et ça va faire des points. Et ces points-là remontent, par exemple, à Steph, qui va remonter à moi. Mais si Steph, par exemple, met son chum en dessous, bien là, c'est son chum. C'est le nom de ton chum déjà? Hein? C'est le nom de ton chum déjà? Maxime. Bon, mais Maxime va avoir les points, il va avoir des sous, et ces mêmes points-là vont remonter à Steph. Donc, on s'entend que c'est dans la même famille. Donc, il va avoir 2 fois plus de points. Donc, c'est juste une façon... Tu reçois le revenu de 2 coachs, dans le fond. Celui de ton chum puis le tien. C'est tout. C'est tout simplement.
Donc, c'est une façon de faire plus de sous et pas nécessairement en mettant plus d'heures ou en faisant plus de travail. C'est une stratégie de marketing de réseau, simplement. Donc, d'avoir votre chum. Là, votre chum... Ou ta mère. Ta mère, ton... Quelqu'un de fiable. Exact. Moi, là, j'ai plus de chum, j'en ai plus, mais j'ai d'autres CBC, c'est un autre registre, là, mais si vous avez un conjoint, ça peut être génial, une sœur, une mère qui peut vous aider à partir, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que cette personne-là est coach? Non. Est-ce que cette personne-là va être obligée d'avoir une page Facebook? Non. Est-ce qu'elle va payer ses frais? Oui. Mais c'est 17,95, donc ça vaut vraiment la peine parce que vous allez pouvoir faire justement des points, des sous avec cette personne-là, avec votre conjoint, peu importe. Et quand on est coach Emerald, un autre des avantages qu'on a, c'est qu'on a des leads. On a des clients gratuits. Ici, on n'en a pas vraiment, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'infopubs qui passent. Moi, je me rappelle, mes parents avaient un condo en Floride, puis quand je donnais le biberon aux boys, je voyais Shanti parler de ses programmes. Donc, il y a beaucoup de marketing qui est fait en arrière de Beachbody, évidemment. Et monsieur, madame, tout le monde, même ici au Québec, aux États-Unis, qui commandent sans coach sur le site, sont dispatchés à travers les coachs. Donc, si vous êtes coach Emerald et que vous atteignez, par exemple, votre Success Club, vous avez le droit à des clients gratuits. Donc, un matin, vous allez vous lever, puis dans votre Coach Online Office, dans vos registres de clients, vous allez avoir des clients qui ont commandé pour qui vous n'avez pas nécessairement travaillé et qui vont contribuer à vos commissions. Donc, c'est des clients gratuits, puis c'est le double d'épée. Donc, ça vaut la peine. Fait que, évidemment, c'est de voir avec votre coach upline les détails de l'inscription. Jambes fortes, c'est quelle barre. Jambes faibles, c'est quelle barre. C'est beaucoup d'informations. C'est pas nécessairement à apprendre par cœur. C'est justement en parler à votre coach upline, mais d'avoir en tête tout de suite, de commencer peut-être à en parler à votre conjoint, parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins réceptifs que d'autres. Et je peux témoigner que moi, ça a été très long, très ardu, mais que ça a finalement passé au conseil. Fait que, tu sais, encore là, avant de le proposer, sachez que vous n'êtes pas pour parler. Allez voir les vidéos, puis soyez bonne pour l'expliquer. Parce que moi, j'étais arrivée, j'étais comme, là, il faut que je te mette fausse. C'est ça. Moi aussi. Il y a une affaire de point, je comprends pas trop. Il était comme... Quand vous arrivez à lui faire comprendre la logique derrière, puis qu'on fait de l'argent 2 fois, ben là, c'est comme différent. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de bien savoir là de quoi qu'on parle, allez voir les vidéos, parler à votre coach upline, prenez... moi, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous autres parce que je sais que c'est un concept qui est assez complexe au début, mais ça vient juste s'ajouter, évidemment, à tout ce qu'on apprend. Mais c'est d'avoir en tête, d'être ouverte pour pouvoir en discuter avec lui, puis, évidemment, d'être prête à signer vos premières clientes VIP. Donc, quand vous allez avoir une cliente, c'est de proposer l'option VIP que vous allez pouvoir voir dans la formation parce que vraiment tout y est. Je sais que vous l'avez déjà vu. Peut-être aller revoir. Des fois, on est sur le pilote automatique. On est comme, oh, il me semble qu'il y a quelque chose que j'ai déjà vu ou j'ai déjà entendu. Mais c'est différent, même si vous l'avez vu, là, vous avez entendu parler des choses ce soir, puis pour retourner les, vous allez faire « Ah! » Là, vous allez comprendre peut-être mieux ou d'un autre œil. Fait que ça vaut la peine de retourner, là. Oui, bien, tu sais, essentiellement... Même après 3 ans, des fois, on y retourne, puis on fait « Ah! Si je ne comprenais pas bien que tes volumes avant! » Il y a certaines notions qui rendent juste ça. C'est correct, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on a fait le tour de la formation. Je vais arrêter ça parce que... On dirait que c'est comme « Tada! » Tadam, il y a d'autres mondes. Ça fait comme 1 heure, je vois les 3 mêmes usages. Mais non. Fait que, beaucoup d'informations, hein? Oui, beaucoup. C'est de tout savoir coordonner, là. Mais tu sais, là, c'est de tout. Oui, exactement. Mais je pense que pour partir toute cette belle roue-là, là, évidemment, ça part de vous. Ça part de vous ouvrir une page, de la mettre à votre couleur. Parce que vous avez décidé de vous embarquer. Pourquoi dans le coaching? C'est pour aider, je pense, je vais m'avancer, mais c'est pour aider les femmes à se remettre en forme, faire une différence, partager votre parcours, ce que vous avez aimé, ce qui vous drive à tous les jours. Fait que, tu sais, les petits détails de la connexion, puis de telle petite affaire, vous allez le faire sans nécessairement vous en rendre compte. Puis moi, c'est pour ça que des fois, c'est dur, moi, de l'expliquer parce que je le fais simplement. Tu sais, je vais poster mes trucs, puis je vais partager mon lifestyle, puis
c'est comme ça que les gens viennent vers moi. Donc, c'est de lire les documents que vous avez, c'est de nous écouter, mais c'est de vous écouter aussi puis de suivre un peu votre feeling parce que vous allez faire comme vous le sentez. T'sais, moi, je niaise, mais c'est Jen, ma coach, puis je me rappelle pas avoir suivi la formation. Je me rappelle pas avoir assisté à beaucoup, beaucoup de calls. Tu sais, moi, je me suis dit, je vais partir mon truc, ça va être à ma couleur, puis je vais me planter, je vais essayer des affaires, puis c'est ça. Puis, tu sais, la formation est là comme base, elle est là comme guide. Puis, tu sais, le émeraude, honnêtement, c'est plus qu'un guide. Honnêtement, ça devrait être une priorité pour vous permettre de développer votre business. Il y a certains trucs qui sont plus obligatoires, entre guillemets. Mais c'est de vous lancer dans quelque chose que vous aimez au départ, vraiment. Puis de vous rassurer. Les moments où que vous pognez un peu comme cette chienne-là là, qui vous dit genre « Oh my God, c'est beaucoup, ça me fait peur, nanana. » Tu sais, faites un petit pas de recul, là, puis ramenez-vous à « Hey, je me suis embarquée, pourquoi? » là? Clairement, j'ai une mission, puis j'ai quelque chose qui me drive là-dedans. Fait que là, ça fait comme... On fait redescendre un petit peu la pression, puis on va y aller une chose à la fois, mais je vais faire ce que j'aime. Ouais, tu sais, si là, aujourd'hui, vous n'avez pas de page Facebook, vous n'avez jamais fait de story, le but cette semaine, c'est pas de poster 4 fois par jour, de faire 25 stories avec des questionnaires puis des demandes de questions, toute la patente. Non. C'est peut-être de faire un post une fois de temps en temps, de continuer à vous entraîner, des stories si jamais fait, essayez d'en faire 1, 2, 3. Vous n'êtes peut-être même pas obligé de parler cette semaine. Essayez-vous. Tu sais, je veux dire, c'est juste de s'essayer, puis de se laisser la chance. Puis, tu sais, de faire vos petits exercices. Je pense que juste le call, tu sais, d'aller vous coucher, ça, tu sais, là, pour vrai, après le call, là, il n'y en a pas une qui va ouvrir la formation, il n'y en a pas une qui va checker aucun document. Vous fermez le call, puis vous allez vous coucher, vous allez faire ce que vous avez à faire, là, mais vous ne continuez pas là-dedans. Vous allez avoir la tête grosse, vous allez vous coucher demain matin, tout le monde va faire comme « Ah, mais je pense que je faut backer off. » C'est normal, c'est normal. C'est normal. Fait que, tu sais, vraiment, c'est une petite chose à la fois. Faites les exercices avec votre petit café demain, avec votre verre de vino, puis, tu sais, dressez où vous voulez aller. C'est tellement malaisant au début. Là, je me rappelle, là, au début, je faisais mes stories, je les enregistrais. Là, je les postais, c'était super pas naturel. Là, à un moment donné, j'ai dit, je peux pas passer du temps à faire ça de même, ça marchera pas pantoute. Fait que là, j'ai dit, là, j'y vais, là, puis ça a l'air de ce que ça a l'air. Puis des fois, je parlais d'affaires, puis je me disais, le monde, ils vont dire, elle sort d'où, elle? Pourquoi qu'elle me parle de ça? Mais non, ça a été le monde, il venait me dire, hey, merci pour ton truc. Puis c'est là que j'ai comme gagné confiance, tu sais. Tu hésites tout le temps, t'es comme, ça sera pas intéressant ce que je vais dire, mais il y en a plein qui vont trouver ça intéressant et qui n'y avaient pas pensé, tu sais. Fait que, pour vrai, puis à un moment donné, ça y va, là. À un moment donné, t'es plus gêné. Mais au début, c'était inconfortable. J'ai fait ton premier live cette semaine. C'est bon, ça? Je pense pas. Vous voyez, moi, j'en fais même pas. Ouais, mais écoute, je me suis essayée. Ça a donné ce que ça a donné, mais ça a pogné. All in! oui. Parfait, ça. Puis c'est en l'essayant qu'on le sait, tu sais. Et moi, je le sais, j'en fais genre 2 fois par année, puis, man, je fais de l'urticaire, là. C'est que j'haïs ça. Mais j'en fais pas parce que j'haïs ça, puis je suis pas bonne, puis ça me tente pas. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ce qu'on aime. Mais c'est en faisant qu'on le découvre, qu'on aime ça ou on n'aime pas ça. Sinon, tu sais pas. Mais les stories, moi, je peux en faire all day long. Je suis comme, ah là là. Puis, tu sais, souvent, des fois, je le dis, je suis comme, OK, j'en ai bien trop fait, là, ça c'est. Je vais vous taper une heure, ça suffit. Fait que, tu sais, c'est se trouver ce qu'on aime, vraiment. Ouais. Questions, commentaires? Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. N'oubliez pas qu'on est là pour vrai. On se veut d'être positif puis vraiment comme hop la vie, c'est pas tout le temps le cas. Je pense qu'il y a toujours une façon de présenter les choses, il y a tout le temps une façon de dire les choses. Si vous avez un trop plein, toujours là pour l'écouter. Mais c'est ça, je pense que c'est d'avoir un mindset comme ça, de se laisser la liberté, puis d'être douce aussi, indulgente, je le répète souvent, là, mais envers nous-mêmes, c'est vraiment, vraiment ça, le temps au niveau de l'entraînement, de la business, peu importe, là, c'est un projet qui se construit. C'est un projet qui se plate dans le sens du poil. Je sais qu'il y en a qui veulent aller hyper rapidement.
c'est comme n'importe quoi. Je pense que c'est même comme dans une perte de poids. Tout ce qui est rapide, des fois, ne reste pas. Fait que, tu sais, c'est le temps de mettre les bases assez solides pour pouvoir que ça grossisse puis que ça prenne de l'ampleur, là. Puis, un point là, que j'ai pas dit, là, mais moi, au début, là, j'avais pas fait de programme au complet. Là, je sais qu'il y en a qui ont ça comme peur, tu sais. Ça peut être épeurant. Tu sais, qui c'est qui va embarquer avec moi? J'ai pas fait de programme, mais tu vas aller chercher des débutants en disant que tu es débutante. Tu sais, le monde va avoir le goût d'embarquer. Ils vont dire, ben, si elle le fait, ben, moi, je peux le faire, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai parti mon affaire. J'avais fait 0 programme au complet. Mais je l'ai dit. Là, j'ai un nouveau projet, puis il y a plein de monde qui ont voulu embarquer. Fait que, tu sais, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas complété toutes les formations, tous les programmes, toutes les affaires. Vous êtes capable pareil. Et dernière chose, attention à la comparaison. Attention à ça. Vous avez votre histoire, vous avez votre background, vous êtes la personne que vous êtes. Vous allez apprendre à travers tout ça. Puis, tu sais, c'est facile de tomber dans la comparaison puis d'aller voir les pages de d'autres coachs puis de dire « Oh mon Dieu, elle a fait telle affaire, j'ai tellement pas pensé à Elle a parlé de telle affaire, moi, j'en ai pas parlé. Oh mon Dieu. Ouais. Servez-vous-en pour vous inspirer. Puis honnêtement, tu sais, allez pas perdre de temps trop à regarder ce que les autres font. Peut-être vous allez être tenté, vous allez encore faire comme « Oh, elle a fait sa page. » C'est correct. Il faut que ça devienne comme malsain. Puis il ne faut pas se comparer non plus. Tu sais, que ça soit des fois, on a parlé aussi, je sais pas que je parlais de ça aujourd'hui, tu sais, ouais, mais c'est facile, c'est difficile quand on voit les top coachs se dire « Ah ben là, Émilie Rebidas, elle a réussi, Vanessa Boulay a réussi. » Oui, ça fait longtemps qu'on fait ça aussi. On a un background, ça fait 6 ans que je fais des actions à tous les jours. Fait que, mettons que j'ai une petite longueur d'avance sur vous autres. Ça ne s'enlève absolument rien, mais absolument rien. Vous pouvez me torcher demain matin, là. C'est la beauté de la chose, il faut juste pouvoir s'inspirer des personnes aussi. Non, puis tu sais, suivez-en pas trop sur Facebook, sur Instagram des coachs, parce que moi, je me suis rendu compte à un certain moment qu'on veut comme aller les voir parce qu'on se sent débutante, puis là, on se dit, ah ben, on va comme s'inspirer, on va aller voir ce qu'ils font, tu sais, puis sûrement qu'ils ont comme la bonne façon de faire, le bon chemin, mais c'est la pire erreur, parce que plus vous allez en regarder, vous allez probablement vous tomber dans une roue, là, je me rappelle d'un moment, là, il y a peut-être 2 ans, d'être dans une passe où genre, je faisais juste du trollage sur Instagram, là, de regarder les stories des coachs. Puis là, tu tombes dans un pattern de merde parce que ça te tire vers le bas, tu te compares, tu te trouves poche, tu te dis hey, mon Dieu, je suis pas rendue là, je suis pas aussi à l'aise qu'elle, j'ai pas autant d'abonnés qu'elle. Tu sais, là, c'est comme, ça devient juste négatif, puis ça vous amène rien de bon. Fait que vraiment, connectez-vous sur vous-même, sur votre développement personnel, sur vos lectures, sur ce qui sont les actions essentielles. Puis laissez le flafla de côté, puis suivez-en pas trop parce que ça ne sert absolument à rien. À part si vous en avez quelques-unes qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut, mais c'est comme limitez-vous pour vrai, comme c'est un petit conseil d'amis. Ouais. Parce que tu faisais ça de même avec ta story. Ouais. Fait que, vraiment. Fait que merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On se reparle cette semaine. Je vais déposer les documents probablement demain matin. Puis on se reparle bientôt. Merci. N'hésitez pas, si vous allez sortir vos pages, là, droppez vos liens sur la page, sur la groupe de la cohorte. On va aller liker ça, puis on va se partager tout ça. Parfait. OK, bonne soirée. Ciao.